Phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir. Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, bah on en parlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux, t'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramés de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qui lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher. Elle est encore là, elle, je croyais que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... Non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Vous allez dormir ensemble dans le même lit? Oui, on est en couple. Ouais. Mais je t'ai dit que c'est un mec qui pensait qu'à ça. Sors de la chambre. J'avais vu tous vos commentaires. Mais pour gagner sa confiance, je voulais lui faire croire que j'allais rien dire. Bon, ok, je préviens personne, mais tu me promets que tu fais pas des trucs que tu veux pas faire. Sors! Je ne la laissais pas toute seule. J'allais monter la garde depuis la mezzanine où je dormais. J'hésitais à appeler les parents, mais je voulais pas que notre relation se détériore. Au moindre bruit, j'agissais. Ces horribles paroles de la soirée n'arrêtaient pas de me hanter. Si elle accepte pas, je la largue et j'essaie avec Margot. Quelle enflure! Ma demi-sœur avait besoin d'être protégée. Et même si j'avais pas un vrai lien avec elle, je me sentais responsable, puisque j'en étais témoin. On va dormir ensemble pour la première fois. Je suis super content, ouais. C'est cool. T'éteins pas la lumière? Ah non, on va parler avant. Ça fait 3 mois qu'on parle, je pense qu'on a assez parlé, faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action? Allez! Laisse-toi faire, bébé, fais-moi confiance. Je sais pas trop, je suis pas... Je suis pas très à l'aise, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle avant, tu vois. Qu'est-ce que je venais d'entendre là? Allez, fais pas ta gamine, bébé. Gamine? Ah non, là je pouvais pas laisser faire. Stop! Abby, t'es sérieuse d'ouvrir la porte? Putain, elle veut quoi, elle? C'est bien, hurle encore et tu vas réveiller les parents, comme ça ils verront quel manipulateur tu es. Bon, ok, je me tire, c'est bon. Non, bébé! Parce qu'en plus, je te supplie de rester, tu vois pas l'enflure que c'est? Gamine, on peut rien faire avec toi. De quoi tu te mêles? Tu le connais pas et tu me connais pas. Mais je l'ai entendu. Il allait te forcer à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire. Je l'aime, c'est mon copain, je devrais accepter ce qu'il me demande. Et bordel, non, qui t'a mis ça en tête? L'amour, c'est du consentement. Je me sens nulle, il serait pas parti si j'avais accepté ce qu'il me demandait. Eh, l'amour, c'est pas du chantage, c'est du respect, du consentement. Si t'as dit non, t'as eu raison. Et si ça lui plaît pas, c'est qu'il méritait pas ton oui. Je pensais que c'était normal de devoir prouver que tu tiens à quelqu'un. Non, on prouve pas son amour avec son corps contre sa volonté. Mais qu'est-ce que t'y connais, toi, de l'amour? Qu'est-ce que j'y connaissais? Elle avait pas tort, après tout. J'ai entendu du bruit, tout va bien? J'en savais peut-être plus que ce que je croyais. Tout va bien. Ok, bonne nuit. Pourquoi il avait pas souri comme il fait à chaque fois qu'il me voit? Je pensais être débarrassée de ce mec quand Tu je vas pas le rappeler quand même? Si elle est sous emprise, qu'est-ce que je fais? Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouvre, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça! T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai.
Non, donne-moi ce putain de téléphone. Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire. Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Pousse-toi! Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé? Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? On t'a cherché toute la nuit! On a même appelé la police! Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On est un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin! Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais! Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on est divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule. Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. Je te préviens, t'es plus sorti! Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non. Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui. Ton mec, il se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention à votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'aurais une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars?